Vein vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete prois Gotias Etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. Ils sont deux livres certainement les plus populaires dans ce monde. L'un détient 40 auteurs et l'autre n'a qu'un seul auteur. L'un est connu pour les concours de mémorisation qui sont organisés dans le monde et l'autre a vu le jour bien avant. Parfois, il est objet de divergence pour savoir lequel de ces deux-là vient réellement de Dieu. Un échange à savoir cela puisque c'est un guide pour la foi de deux religions bien distinctes. Nous avons parlé de la Bible et du Coran aujourd'hui. Savoir si en réalité ce sont des paroles de Dieu. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi 4 illustres invités qui ont décidé de nous apporter une lumière à ce sujet. Et nous allons les présenter juste après la courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre mission hebdomadaire Message unique. Merci une fois de plus de nous faire confiance et d'être nombreux à nous écouter depuis vos positions respectives à travers le monde. Comme vous avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la Bible et le Coran. Nous allons essayer de savoir si ces livres sont des paroles de Dieu. Et comme je le disais à l'entame, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi 4 invités que je vais dire bonsoir en commençant par le pasteur Matip, à qui nous disons bienvenue sur le plateau d'AOSA 7. Merci mon cher, merci pour la grâce que vous m'accordez, l'opportunité encore qui m'est donnée ce soir de pouvoir partager de la parole de Dieu. Et je dis merci au directeur général d'AOSA 7 qui nous permet de pouvoir apporter des lumières à des interrogations qui se passent dans les têtes de beaucoup de personnes de partout dans le monde. Et merci pour le panel. Et je salue tous les nombreux téléspectateurs qui sont de partout dans le monde et que chacun prenne son stylo et nous allons voyager dans la connaissance de ce que c'est que la parole de Dieu ce soir. Merci. Ok, sans plus tarder, c'est un homme de science, c'est un brillant docteur, théologien. Il s'agit du docteur Manguele qui a encore accepté une fois de plus d'être parmi nous aujourd'hui. Et nous nous disons bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers panélistes, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à AOSA 7 et son directeur éminent. Bonsoir aux techniciens de la radio et de la télévision. Aujourd'hui, une fois de plus, ils sont là pour vous éclairer dans certaines ambiguïtés. Mais je tiens d'abord à vous rappeler que ce n'est pas une discussion entre les deux documents de Dieu, mais c'est un éclaircissement pour que nous puissions comprendre le chemin à choisir. Nous ne sommes pas là pour un débat pour dire que l'un a pour Dieu, l'autre ne l'est pas, mais aussi pour que les gens comprennent qu'il peut y avoir des versets ou des passages qu'on ne comprend pas et qu'on va vous expliquer à présent. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci, docteur Manguele. Sans plus tarder, nous passons la parole au prédicateur Alassane qui a accepté une fois de plus notre invitation ce samedi. Nous lui disons bonsoir. Merci, bonsoir. Alhamdoulilah, que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que sa bénédiction et son salut soient sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Aujourd'hui, nous allons faire la part des choses, c'est-à-dire dire au monde ce qu'ils ignorent dans les deux livres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'explication des mots venant du Créateur des univers,
non seulement parce qu'on va s'appuyer de la Bible, mais aussi du Coran. Merci. Ok, sans plus tarder, juste près de lui, nous allons présenter quelqu'un qui est assez connu sur ce plateau. C'est un imam, c'est un théologien. Il est brillant par ses prises de position et tout. Et il est là aussi pour nous éclairer sur cette position-là, nous en dire un peu plus en ce qui concerne ces deux livres de Dieu. Il ne s'agit autre que de l'imam Mokhtar à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Bonsoir Monsieur Dani. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare par sa justice, personne en dehors d'Allah ne peut le guider. Je témoigne et j'atteste que nulle autre divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et je témoigne de la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Mohammed, envoyé à l'humanité tout entière comme le dernier guide pour que l'humanité n'en trouve aucun argument échappatoire après son passage sur la terre. Qu'Allah prie sur lui, Allah verse sur lui ses miséricordes, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah dans le but de venir nous établir la vérité sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan horizontal avec l'être humain et sur le plan vertical avec son Seigneur. Et parmi, n'est-ce pas, les concepts de cette foi, il y a également un code de conduite et de moralité qui n'était rien d'autre. Ces codes de conduite et de moralité qui n'étaient rien d'autre que les livres, n'est-ce pas, d'Allah qui sont connus et que nous allons découvrir sur le plateau. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs invisibles. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision Aoussa 7. Sans oublier un bonsoir particulier, maintenant ça va chauffer sur les pasteurs. Bonsoir. Ok, merci Imam Mokhtar. Vous êtes en train de nous promettre du lourd. Et ceux qui vont certainement se régaler, ce sont les invités qui nous regardent depuis leurs positions respectives. Et déjà, il est important de leur rappeler que l'émission est interactive, donc vous pouvez nous appeler au 6 58 93 52 15. Le 6 58 93 52 15. Ou plutôt envoyer des messages WhatsApp au 6 94 53 50 68 18. Bon, la Bible est-elle la parole de Dieu? Pour un pasteur comme vous, pasteur Matip, que représente la Bible pour vous? Quelle est l'orientation qu'elle peut avoir dans votre vie et comment la considérez-t-elle au niveau de votre foi? Merci déjà pour cette question. Et la Bible pour moi c'est un code, comme le code de la route en fait. Parce que le code de la route, si tu ne respectes pas le code de la route, tu vas faire des accidents. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui que nous voyons. J'étais encore dernièrement sur Idéa, il y avait un grave accident tout simplement à cause des mauvais dépassements. Donc pour moi c'est c'est ça la Bible en fait. La Bible c'est un guide. C'est un livre d'orientation, un livre qui nous apporte de la clairvoyance, parce que nous sommes dans ce monde, nous avons besoin d'orientation. Et David pouvait dire que la parole de l'Éternel est une lampe à ses pieds, parce que sans connaître, la Bible nous enseigne le but pour lequel nous sommes sur la terre. Elle nous amène à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, à qui nous devons donner nos louanges, et qui ne nous a pas donné la vie que nous avons en vain, mais il nous a donné cette vie pour un but bien précis. Donc c'est ça qu'est la Bible. La Bible est ce code-là qui nous donne la moralité, la capacité de pouvoir bien nous comporter et de pouvoir comprendre les uns et les autres, de pouvoir nous aimer surtout, parce que ce qui me plaît le plus dans la Bible, comme tu me l'as posé, c'est qu'elle est un livre c'est un livre au-delà d'être un livre spirituel, c'est un livre qui apporte, qui nous enseigne à nous aimer. À nous aimer parce que tout part de là, de l'amour. Et sans la Bible, il est difficile, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire non, la Bible on peut la mettre de côté. Mais nous voyons lorsque nous mettons la Bible de côté et que nous nous mettons à vivre sans
connaître ni comprendre ce que attend de nous le Créateur qui est écrit dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que nous devons comprendre ce soir, le thème c'est la Bible est-elle la parole de Dieu ou le Coran est-elle la parole de Dieu? Donc, je voudrais réitérer une chose très importante, c'est que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dans la Bible, mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est parole de Dieu, parce que nous allons nous retrouver que beaucoup de personnes ont parlé, même les animaux ont parlé, les coqs ont chanté dans la Bible. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la Bible, mais nous ne pouvons pas ignorer le point central, qui est la parole de Dieu, qui est la source de vie pour tous les hommes qui se trouvent dans la Bible. Merci. Ok, docteur Manguele, la Bible, code d'éthique, de moralité qui est indispensable dans la vie d'un croyant, qui n'est pas intégralement la parole de Dieu, parce qu'il y a eu d'autres nombreuses interventions. Telle est la vision du pasteur Matip à ce sujet. J'aimerais savoir ce que représente aussi pour vous la Bible, docteur Manguele. Merci de m'avoir passé la question. Je vais un peu aller plus loin. La Bible, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas seulement un livre. C'est une bibliothèque. En hébreu, ça sont 13 livres. Ce sont les écritures sacrées, chrétiennes et juifs, qui parlent de l'histoire, des hommes. C'est pour ça qu'il a parlé, qui ne vient pas de Dieu. Et à partir des hommes, on parle de Dieu. Des miracles que Dieu a présentés au monde à travers ces hommes. Puisqu'on ne peut pas parler de l'homme dans la Bible sans parler d'abord de son histoire, son passé, qui ne relève pas de Dieu. Mais avant d'arriver donc à l'appel de Dieu, c'est là donc où Dieu commence à agir pour montrer que, malgré ton passé, voilà comment il peut te changer, voilà comment tu dois être, voilà comment tu dois suivre. Donc les écritures de la Bible sont sacrées. Des très sacrées pour les juifs et les chrétiens. Voilà, c'est une bibliothèque, ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque, un ensemble de 73 livres, selon en hébreu et en grec. Donc on peut considérer la Bible comme la parole authentique même de Dieu. Puisque si tu veux parler de Dieu, tu sens parler de la Bible, ça veut dire que tu es hors sujet. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est la parole authentique de Dieu, parce que nous sommes les humains. Parce que dans la Bible, il y a les histoires, les 40 auteurs sont les humains, étaient les humains. Et ces humains ont eu un passé. Chacun a un passé, comme Paul. Paul a un passé très maléfique. Pour tuer les gens, pour menacer les chrétiens. Mais le jour où le Seigneur l'a rappelé au vrai chemin, on ne peut pas s'en passer de son passé et montrer comment Dieu a opéré les miracles dans sa vie. C'est pour ça que la Bible est une complexité que si tu veux la comprendre, sans que tu aies l'humilité du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais. Tu vas survoler et tu vas peut-être douter même de ce qu'elle écrit. Mais c'est simple. Nous sommes les humains. Aucun humain ne peut rester sans son passé. Et tous les passés ne sont pas jugés de Dieu. Merci. Ok, merci. Docteur Manguele, la Bible pour vous est certainement la parole intégrale de Dieu. Ce qui est un point de vue qui est battu en brèche certainement par le prédicateur Alassane qui a pour livre de foi le Coran. Et je me tourne vers lui comme ça déjà pour avoir une position par rapport à cela. Savoir ce que le Coran représente dans sa vie et pourquoi ce livre pour lui est celui que l'humanité devrait se concentrer tout autour pour obtenir son salut. Bref, alhamdoulilah, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que vouloir forcer l'inforçable n'est pas normal. Parler toujours sans connaissance, je m'attelle dessus, n'est pas nécessaire pour tout homme qui se sent sensé. Et tant qu'on est insensé, maintenant on doit parler toujours sans connaissance. Je dis toujours ceci à mes frères d'en face. Nous sommes là pour voir si la Bible et le Coran sont-ils la parole de Dieu. Je dirais le Coran est le dernier testament dont Allah subhanahu wa ta'ala a doté l'humanité avec. C'est entièrement sa parole. En dehors du Coran, maintenant nous trouvons les hadiths, qui est un complémentaire du Coran. Pour mieux expliquer le Coran, ce sont les hadiths.
Voilà les deux contextes d'où je peux parler ici. Si le Coran est venu comme législation divine en langue arabe, c'est pour que tout homme puisse se baser sur ce livre qui est la parole intégrale et éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens vivent dessus en espérant avoir le paradis. Je m'arrête d'abord ici. Ok, merci, prédicateur Alassane. Le Coran, la parole de Dieu, selon vous. Et certainement, ce pas sera emboîté par l'imam Mokhtar, qui a certainement le même point de vue et qui va aussi nous dire ce que représente le Coran pour lui et pourquoi l'humanité tout entière devrait l'avoir comme livre sur lequel serait basée sa foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Imanu bi kutubi wa tasdiqu jazimu bil kutubi allati anzalaha Allahu ala rasuli wa anna kalamuhu وأنها حق ونور فنؤمن بما سمى الله منها كالقرآن الكريم والتوراة وإنجيل وزبور ومن لم يسمي. Et ici, je traduis ce que j'ai dit. La foi au livre, croire au livre qu'Allah a révélé avant de revenir sur le Coran. L'islam est basé sur 6 piliers. La foi islamique, pas les piliers de l'islam. La foi islamique est basée sur 6 piliers. Et cette foi-là, basée sur 6 piliers, l'un des piliers, c'est la croyance au livre que Allah avait révélé. Et la croyance à ce livre signifie croire fermement à ce livre que Allah avait fait révéler à tous ses messagers, aux messagers qui sont passés, et y compris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ces livres sont la parole d'Allah, sans doute, et qui sont vérité et lumière, tous ces livres-là, pas seulement le Coran. Et nous croyons autant à ce qu'Allah a nommé, comme la Torah a révélé à Moïse. Et quand tu feuillettes la Torah, tu trouves le mot Torah. Comme l'évangile, l'injil. Et quand tu feuillettes, tu entres dedans, tu trouves Injil ou l'évangile. Comme les sommes, Zabour de Daoud, quand tu feuillettes, tu trouves le mot somme dedans. Et ainsi que ceux qu'Allah n'a pas nommés. Donc dans l'islam, nous croyons fermement, et ça fait partie de la croyance de la foi islamique, de croire tous les livres qu'Allah avait révélés, n'est-ce pas? Ce qu'Allah a nommé, comme l'exemple que nous avons pris, et ce qu'Allah n'a pas nommé. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah, et le dernier livre d'Allah sur cette terre. Allah a cité tous les livres qu'il a révélés avant, et le Coran a été le dernier guide pour l'humanité tout entière. Ce livre, ou le Coran, n'est-ce pas, qui est basé sur 5 domaines. Il y a, n'est-ce pas, le licite, il y a l'illicite, les versets sans équivoque, les versets qui prêtent à sujet à interprétation et les récits, ou bien l'histoire des prophètes. Donc le Coran est basé sur ces 5 domaines. Chose que vous ne trouverez dans aucun livre que les gens se réclament. Je répète encore, le licite, l'illicite, les versets sans équivoque, les versets qui prêtent à interprétation et les récits authentiques. Voilà les 5 choses où tourne, n'est-ce pas, le Coran. Vous comprenez un peu. C'est le dernier livre d'Allah. Ça a été une dictée. Ça a été quoi? Une dictée. À qui? À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, devant lui. On l'a reproduit devant lui. Il n'y a pas un seul verset qu'on a écrit après lui. Et Allah dit dans le Coran, chapitre 15, verset 9, c'est moi qui a descendu ce Coran, et c'est moi qui est le gardien de ce Coran. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver dans le Coran Inna anzalna au Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ce verset en langue arabe clair, dans la langue arabe pure, que vous ne trouverez pas de contradiction dedans, ni les inexactitudes qu'on va voir dans d'autres livres. Vous ne trouverez pas les inexactitudes ni les contradictions dans le Coran. Et ça, c'est un défi en langue arabe, de trouver un seul verset qui est, n'est-ce pas, en contradiction avec notre verset en langue arabe, ou bien encore l'inexactitude même dans la langue arabe de ces versets.
Les gens peuvent nous ramasser les versets coraniques en français. Alors que nous avons déjà accepté sur le plateau qu'en français, tout est traduction et violation de l'original. Il y a les fausses traductions du Coran, mais en français. Mais en français, il y a les fausses traductions. Donc, que les gens ne viennent pas avec les fausses traductions ici. Et nous avons toujours dit, quand les gens viennent, n'est-ce pas, nous affronter un débat, qui prennent le temps, n'est-ce pas, pour apprendre les sources islamiques avant de nous affronter. Vous comprenez un peu. Donc, si vous me permettez, je veux un peu faire un pas, si vous me permettez. Bien sûr, merci beaucoup. Il y a les choses qui sont... vous voyez comment on a présenté le Coran, brièvement. Ce qui n'a pas été le cas chez nous, chez nos frères et nos amis d'à côté. Le pasteur Mathieu a dit ici que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Parce que nous, on ne connaît pas un livre qu'on appelle la Bible. Dans l'islam, on ne connaît pas la Bible. Un musulman qui est né, qui n'apprend que l'islam, tu lui parles de la Bible, il va demander c'est quel roman. De quel roman est-ce que tu parles? Allah n'a pas révélé un livre qui s'appelle la Bible. Parce que chaque livre que Dieu Allah a révélé, il a dit, les livres de Dieu sont les conduits de moralité. Vous avez vu comment, n'est-ce pas, j'ai pris ce thème. Et les pasteurs Mathieu ont emboîté ce thème. C'est un livre de code, de conduite et de moralité. Vous comprenez un peu. Et chaque fois qu'Allah envoyait les messagers, il les faisait suivre par le livre pour montrer comment leur société devait vivre. Vous comprenez un peu. Et ils régissaient la loi de leur pays sur la base de ce livre. C'est pour ça que le Coran, comme c'est venu pour l'humanité, on veut que tous les États du monde entier adoptent le Coran comme la base, n'est-ce pas, de la reproduction de leur État. Et non en suivant les démocraties sataniques et tout ce que nous connaissons. Non. Vous comprenez un peu. Ça, c'est un deux. Pasteur Mathieu dit maintenant, je reviens. Il dit, vous avez compris. Il dit, dans la Bible, la parole de Dieu. Ce qui nous amène, nous qui avons fait théologie, à le rejoindre. Pour dire c'est vrai ce qu'il dit, dans la Bible, la parole de Dieu. Et il dit dans la Bible également, pasteur Mathieu commence à être juste, mon ami Mathieu, il y a aussi les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Chose qu'on ne peut pas dire ça du Coran. Il n'y a pas une parole que Mohammed a parlé dans le Coran ou bien une autre personne, non. Ça, c'est ce qui fait du Coran. Pasteur vient de confirmer que le Coran est au-dessus de tous ces livres. Il dit dans la Bible, vous avez compris, vous tous, que dans la Bible, il y a la parole. Et il a même cité l'exemple. Il a dit, il y a les animaux qui parlent dans la Bible. Il y a, et j'ajoute quelque chose en lui disant, il y a les gens qui n'ont pas été inspirés, qui parlent aussi dans la Bible. Il y a les gens qui ont été inspirés. Comme qui, pasteur, docteur Mandelic demande, comme qui, 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Paul dit, c'est dans la Bible. Non, je dis, c'est dans la Bible. Vous avez demandé comme qui? Quelle parole n'a pas été inspirée? Si on vous donner l'exemple de la parole, calmez-vous donc. Merci beaucoup, docteur. Donc ici, dans 2 Timothée 4 verset 13, Paul dit ceci à son ami Timothée. Quand tu seras de retour chez Troas, quand tu seras de retour plutôt, passe chez Troas, et reprends mon pull vert et mes livres, tu me les apportes. C'est toujours la parole de Dieu. Donc ça là, c'est la parole de Dieu. Non, ça c'est les besoins personnels dans la Bible. Pas chez toi de Capus, prends mon manteau, prends mon saillon, hein? Mon gandoura, tu m'apportes pour me protéger contre le froid. Parce que est-ce que prends son manteau, monsieur Daniel? Et ça, qu'est-ce que ça vient faire dans le livre? Et vous voyez que pasteur Mathieu a raison de dire que c'est pas toutes ces paroles. Hein? C'est pas les gens, ça c'est pas une parole inspirée, c'est pas inspiré. Il a envoyé son élève, qui est son ami, en même temps. Ça c'est un. 2 maintenant, pour ne pas monopoliser la parole, docteur Mangueredji, il dit, la Bible de hébraïque, c'est 73 livres. Je me demande où le docteur prend toujours ses sources. C'est la Bible catholique qui a 73 livres et non la Bible hébraïque. Mais on dit plutôt ceci. S'il vous plaît, on dit ceci. Hébraïque, non. La Bible hébreu ou hébraïque, c'est la même chose, non? Bon, maintenant, ici, on dit traduction d'après les textes originaux grecs et hébreux. Ce qui est écrit dans la Bible catholique, 73 livres. Pasteur Mathieu qui est à côté ne sera pas d'accord avec toi. Parce que voici sa Bible devant lui qui a que 66 livres. Où sont les autres livres? Pas forcément. Mais où sont les autres livres? C'est 66 livres, lui second.
version, version n'est-ce pas, 1919. Même pour lui à 60. Donc, même pour lui, mais à 62, 66. Faut demander. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, ça commence ce soir. La piqûre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous reste une minute. Une minute, merci beaucoup, monsieur Daniel. Non, Donc, je dis ici, dans les 1 minute qui reste, il y a la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, docteur Mangué, ne contient pas 73 livres, mais ça contient 37 livres. Les pasteurs qui ont fait théologie sont là. Je ne vais pas qui vous regarde peut-être autrement. Ça a 37 livres. Il y a la Bible samaritaine, 5 livres. Il y a la Bible, n'est-ce pas, catholique, 73 livres. Il y a la Bible, n'est-ce pas, Louis II, 66 livres. Et il y a la Bible orthodoxe, 22 livres. Il y a la Bible éthiopienne, 81 livres. Et tout ça, c'est traduit d'après les textes originaux grecs et hébreux. On demande, est-ce qu'il y avait combien alors d'originaux? Vous comprenez un peu? Donc nous disons que non seulement la Bible, c'est des récits, ce n'est pas une dictée, c'est des récits. Des gens qui ont été inspirés, des gens qui n'ont pas été inspirés. Ça contient la parole de Dieu et la parole des hommes. Ceux qui ont été inspirés et ceux qui n'ont pas été inspirés, nous disons que ça n'a jamais été la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas considérer un livre saint qui a des erreurs et des inexactitudes. Merci, Imam Mokhtar. Durant votre temps de parole, lorsque vous avez utilisé l'expression « il n'y a pas de contradiction dans le Coran », j'ai entendu le pasteur Matip qui est en train de rire. Tout portait à croire que pour lui, il s'agissait certainement d'une grosse blague. Okay. Et à ce niveau-là, étant donné que les téléspectateurs sont en train de nous écouter, j'aimerais savoir si le pasteur Matip a déjà eu à relever au moins 2 textes qui se contredisent dans le Coran. Si je peux un peu emboîter son temps, s'il vous plaît. Ok. L'imam Mokhtar, quand il parle, il se contredit lui-même. Au début, il dit, dans le Coran, on nous a fait comprendre que la Bible est venue de Dieu. Que c'est la parole de Dieu, comme le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais à la fin encore, il dit non, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Non, en fait, si je crois bien avoir écouté, il a dit de croire au livre révélé avant le Coran, et il a cité 3 particulièrement, à savoir la Bible n'est pas un livre. La Torah, les psaumes et l'Injil. Mais attends. En mon deux visions, tu m'as. S'il vous plaît, la Bible n'est pas un livre, mon gars. La Bible est une bibliothèque des livres. Il y en a des livres dans la Bible. Qui a collectionné? Voilà. On va te répondre après. Ah oui, non, pas après, maintenant. S'il vous plaît. Non, maintenant. La question est posée par... Non, maintenant, docteur. C'est moi qui pose les questions, Imam Mokhtar. Jusqu'à preuve de contraire, okay. C'est moi qui pose les questions. Ok, excusez-moi. Effectivement. Le Coran, lisons un peu le Coran, la sourate 2, verset 136. Sourate 2, verset 136. Vous avez le verset avec vous. Où le Coran nous parle de la prophétologie. Hein? Et remarque sur la question de la hiérarchie des prophètes. D'accord? Il a nous dit que des prophètes contiennent 2 affirmations auparavant contradictoires. D'une part, il rapporte que Dieu demande de ne faire aucune distinction entre les prophètes. Aucune distinction entre les prophètes. Ça, c'est la sourate 2, verset 136. Mais d'autre part, il précise que Dieu a privilégié certains prophètes par rapport à d'autres. Là, c'est la sourate 17, verset 55. Vous voyez comment ça se contredit là? Hein? Et je ne sais pas. Imam Mokhtar, tu es vraiment imam. Si tu lis bien le Coran, il ne faut pas qu'on entre en profondeur dans certaines choses. Et si tu ne peux entrer en profondeur... Non, c'est le but. Ouais. C'est le but pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Parce qu'actuellement, comme vous êtes en train de parler, l'imam Mokhtar est en train de prendre des notes, certainement il va rebondir par rapport au verset que vous êtes en train d'évoquer. Le Coran dit dans la sourate 2, verset 136, qu'il n'y a pas de distinction entre les prophètes. Et dans le même Coran, sourate 17, verset 55, il privilégie certains prophètes par rapport à d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des prophètes plus grands que d'autres. Mais il dit au début qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Mais après, il y a d'autres qui sont plus que les autres. C'est toujours le même Dieu qui parle ça. C'est ça qu'on me pose la question. Ce n'est pas ma part de
des réponses, Jérémie. Non, c'est comme Non, ça. vous pouvez même utiliser ce temps de C'est à votre parole, je réponds directement. Ok. Vous pouvez utiliser ce temps de parole. Vous allez rebondir juste après l'imam Mokhtar. Vous pouvez une fois utiliser ce temps de parole après le docteur Si nous Mathieu. venons à la sourate 53, verset 19 à 23. Ouais, allons-y, mollo. Je donne beaucoup de sourds, on n'a pas encore fini avec l'autre, tu donnes l'autre. Ouais, mon frère, c'est quoi? C'est son temps de parole, imam, qu'il en donne. Prédicateur Alexandre, vous pouvez aussi prendre des notes. On se pose des questions sur s'il y a vraiment des versets qui viennent de Dieu. Que tous ces versets viennent-ils de Dieu? Vous comprenez? Okay. Parce qu'il y a les versets que c'est les, comment on appelle même, les compagnons du prophète qui disaient, dis cela. Vous comprenez? Dis cela. Et puis lui dit, en disant que c'est Dieu qui lui a dit. Des preuves de ce que vous avancez? Bien sûr. Oui. Je vais prendre l'exemple. Comme il parle que le seul livre que Dieu a envoyé sur terre, le dernier livre que Dieu a envoyé sur terre pour l'humanité. Ok. Quel est un jugement au tribunal là-bas? Quelqu'un qui a un seul témoin, le veut qu'il en a 40. J'ai vu, et qui parle la même chose. Bien sûr, l'aspect, c'est-à-dire le général peut être différent, mais le fond c'est la même chose. Et qui parle de la même personne, de la même manière, dans le fond. Le Coran, qui nous a dit ça? Le Mohammed qui vient de sa grotte, il dit que Dieu lui a parlé. Personne n'était là pour justifier, pour vérifier ses dires. Et les deux. Mohammed, dans ses écrits coraniques, il ne pensait ni lire, ni écrire. Qui a donc écrit ça à lui dans la grotte? Il a mémorisé, petit mémorisé 114 surats. Il faut que, je ne comprends même pas si c'est possible. Puisque il y a deux villes où les surats ont atterri en Mohammed. Il y a la Mecque et la Médine. Vous comprenez? Quand à la Mecque, on l'a chassé, il est allé en Médine, il a restitué les surats. Comment il peut nous dire ici que c'est le livre que Dieu a envoyé pour l'humanité? Alors que, après la mort de Mohammed, le Coran n'existait pas. Et s'il vous plaît, les parchemins qui se trouvaient ont été brûlés. Mangés par la chèvre. Vous comprenez? Le Coran, c'est donc là. Qui l'a vraiment écrit et qui l'a vraiment instrumentalisé. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Et des deux, je vais poser la question à mon frère Mokhtar. Est-ce que le Coran, je ne suis pas en train de dire que ce que Mohammed a dit dans la grotte, je n'étais pas là pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais l'authenticité du Coran qui est sorti de Mohammed, est-il où? Où est-il? Si nous voulons aller plus en profondeur, les chiites, que lui-même connaît, d'où sortait Mohammed, avec l'authentique du Coran. Mais les sunnites ont brûlé et ont écrit ce Coran qui nous appelle la parole de Dieu. Donc, d'après vos dits, les chiites ont un Coran différent de celui des sunnites. C'est ce qu'on doit comprendre. Puisqu'on n'a pas trouvé le parchemin du vrai Coran de Mohammed, qui les a donc donné ça. Et quand ils font même le Ramadan, le 27e jour, et dit la nuit où le grand Coran est en 3 jours, où celui qui a reçu ça fait 23 ans, et vous recevez ça en 3 jours. Et vous dites au monde entier que c'est la descente du Coran. Lequel Coran? Ok, merci Dr Mangueli. Vos préoccupations étaient prises en compte. On va continuer comme ça avec le pasteur Matip sur le même élan qui certainement lui aussi ne croit pas au Coran. Visiblement, vu sa réaction lorsque l'imam Mokhtar était en train de parler tout à l'heure. J'espère que j'aurais bien voulu peut-être que l'imam réponde à... Oui, il fallait que... Très bien, pasteur Mathieu. Sinon, on va perdre le fil. Il va ajouter sur ça. Pasteur Mathieu m'a donné la parole, s'il vous plaît. Il ne pourra pas s'en sortir. Non, le problème... D'accord, laisse, je vais... Non, c'est mieux. Comme ça, il donne l'ensemble. L'émission a un principe. Oui. Parce que l'imam Mokhtar peut en faire de même. Et le principe de l'émission est que quand quelqu'un, le camp d'en face parle, les autres prennent des notes. D'accord. Durant son temps de parole, l'imam Mokhtar, on va lui laisser le temps nécessaire pour rebondir. Non, parce que... Non, mais s'il a fait une prière, on peut accepter. Je vais finir. S'il vous plaît. Ça va, imam. C'est un pasteur. On va revenir
prendre les notes, tu vas répondre. Ok. donc, je vais juste continuer dans la lancée du docteur Mangele qui a dit beaucoup de bonnes choses. Voilà pourquoi j'ai interpellé parce que les téléspectateurs doivent bien nous cerner. C'est très important. On va augmenter la clim pour Imam ce soir parce qu'il va transférer encore plus d'avantages. Ok, merci. Il faut dégager un peu l'atmosphère, n'est-ce pas? Donc j'étais en train de dire que je vais suivre le pas du docteur Mangele qui a posé des questions très très pertinentes. Parce que dans mes recherches, je vais lire un peu. En 62, Mahomet prend le contrôle de la Mecque et fait la Mecque en 633 et il meurt. Je crois ici meurt en 632. C'est ce que disent les traditions de l'islam. Et après lui, Abu Bakr prend le relais pendant 2 ans, il meurt paisiblement. Et ensuite vient Omar qui prend le relais pendant 10 ans. Et lui ne meurt pas paisiblement parce qu'il a été tué. Ensuite vient Othman, prend le relais et dure 12 ans environ avant d'être tué, mais pendant qu'il était là en tant que calife. Je crois que c'est là qu'il a commencé à écrire le Coran. Donc, Othman, c'est, je peux dire, comme le docteur Mangele l'a dit, qui a réellement écrit le Coran. Parce que quand Muhammad était en vie, il n'y avait pas de Coran. Il n'y avait pas de Coran. Et lui ne savait ni lire ni écrire. Et tout ce qu'il dit, c'est lui qui le dit, il n'y a aucun autre témoin. Personne. Mais quand nous continuons à faire des recherches, nous voyons que il a parlé tout à l'heure des hadiths. Des hadiths, oui. Des hadiths. Si tu suis, je ne sais pas si c'est des chercheurs, c'est des historiens. Si tu suis du temps que Mahomet était vivant, et là où les hadiths ont commencé, Mahomet était vivant au 7e siècle. Et les hadiths et tout le reste, c'est au 9e et au 10e siècle que cela a été écrit. Donc, quand Imam vient et il nous dit, le Coran a été une dictée. Une dictée, c'est ce qu'il a déjà écrit ici. Il dit, le Coran est le dernier livre que Dieu a révélé, car ça a été une dictée devant lui. Il n'y a aucun verset qui a été écrit après lui. C'est des histoires. C'est un très gros mensonge. Parce que le Coran a été écrit bien avant. La première personne qui commence à écrire, à parler de Mohammed, c'était 10 ans après que Mohammed ne soit plus. Donc tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit de Mohammed, c'est des années bien longtemps. D'autres même ont parlé des siècles après lui. Et comment est-ce que quelqu'un qui vient, par exemple, je vais lui poser la question, il n'a pas encore 50 ans. Est-ce qu'il peut nous dire l'histoire de son village il y a de cela 50 ans? Il est incapable, il ne peut pas le dire. Vous ne pouvez pas nous donner l'histoire de votre village il y a de cela 50 ans. C'est impossible. Mais Mahomet est mort. Les gens ont commencé à écrire longtemps bien après lui. Les hadiths ont été écrits bien longtemps, au 9e et au 10e siècle. Quand lui, il a vécu au 7e siècle. Donc ne venez pas nous raconter des histoires, des choses qui ne tiennent pas debout. Je vais revenir tout à l'heure, je vais te donner les dates, je vois comme tu secoues la tête. Je suis préparé, il a dit on va augmenter la climatisation pour toi ce soir. Donc, le Coran, déjà au début on nous avait dit que il était tombé du ciel. Je voudrais d'abord savoir si qu'il a envoyé du ciel, il est tombé où? Sur la tête de Mohammed, il est tombé où? Je ne sais pas. D'autres, maintenant quand tu lis le Coran, lui-même, on te dit que le Coran est le livre d'un noble messager. Qui était ce messager? Il n'est pas précisé. Qui était réellement ce messager? Le Coran est écrit de qui? D'un noble messager ou bien de Dieu? Merci, je vous reprends la parole. Ok.
prédicateur Alassane, je vous ai entendu sourire tout à l'heure lors de sa prise de parole. Il nous faisait comprendre que la plupart de ces versets-là, tout ce qui est dit au niveau des hadiths, ces choses-là, ces tests voient le jour des dizaines, voire plus, au niveau des années concernant le prophète Mohammed, que lui-même n'était pas connaisseur de ce qui nous est produit aujourd'hui comme Coran de son vivant. J'aimerais savoir ce que vous avez à dire à ce sujet-là, parce qu'il doute même de l'authenticité du Coran. Douter de ce qu'on ne connaît pas, c'est un problème. Il faut douter au moins de ce qu'on connaît. Donc mon frère en face prouve vraiment que ses recherches n'ont même pas encore commencé, qu'après les recherches qu'il a menées. Il confond les recueils des hadiths et les hadiths même. Quand on dit hadith, c'est quoi d'abord l'hadith, il ne connaît pas. Les recueils de ces hadiths, il ne connaît pas. Et donc les dates de recueil et au temps même du prophète. Quand on dit hadith, ça veut dire ce que le prophète a dit, son discours. Le recueil de ces discours, ce sont les dates qu'il a trouvé, mais il ne connaît pas. C'est pourquoi on a dit... Qui a écrit? Qui a écrit alors? C'est son temps de parole. Il vous écoutait religieusement. Oui, je vais l'écouter. Forcément, vous allez rebondir ici, dit des choses qui ne vous arrangent pas. Ce qui m'a plu, c'est qu'il a bien fait des recherches, mais comme il ne connaît pas dans ses recherches ce qu'il cherche, c'est pourquoi il est perdu dans ses recherches. Le recueil des hadiths et l'hadith en elle-même, qui est la parole de celui dont... Qui a écrit la recueil des hadiths? Je vais noter, je vais te revenir. Non, quand on dit qui a recueilli, qui a écrit, c'est autre chose. Ouais, recueilli, c'est quelque chose qui était déjà... Quelqu'un prend pour compiler. Je comprends très bien, mais qui a écrit? Je vais y noter. Les gens qui étaient avec le prophète ont fait des rédactions. Donne-moi un nom. Je m'avance, mon frère. Ils ont fait des rédactions, ils avaient des secrétaires. Pour la révélation du Coran. Vous ne connaissez pas la première sourate, ni la dernière, et vous faites le contexte des témoins. Il y a une sourate qui commence et un qui finit. Et cela, c'est par l'ange Gabriel. Dieu lui-même dit, si vous n'en êtes pas, lui les témoins et les anges, que Mohammed est un messager. Ça suffit à tout humble croyant. C'est l'ange Gabriel qui a écrit. Vous me suivez? Allah et ses anges. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'est l'ange Gabriel qui a écrit. Je suis en train de l'écouter. Son témoin. Il a dit ceux qui ne croient pas, Dieu et l'ange Gabriel, les anges sont témoins qu'il est messager. Qu'il est messager. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce témoignage vaut plus que tous les témoins du monde. Deuxièmement, maintenant, quand vous partez dire que le Coran, vous ne savez pas quand elle a été révélée. C'est bien la nuit du destin. Nous avons deux sourates qui vont vous citer ces deux dates. Et dans ces deux dates, si vous n'avez pas étudié, vous allez toujours faire ce que vous faites là. Le Coran a un début. Il y a la sourate 2, verset 185, la sourate 44, verset 3. C'est la nuit bénite qui a été révélée. Quand on dit révélée, certains qui ne comprennent pas. Descendre, ça veut dire ça vient d'ailleurs. Pour que j'enlève cette ambiguïté à tous ceux qui disent qu'on a dit que le Coran c'est descendu parce que ça vient d'ailleurs, d'un point à un point. Vous êtes tombé d'accord avec moi sur ce point-là? C'est descendu d'un point à un point. C'est une révélation. Dire que c'est tombé du ciel, c'est ceux qui ne comprennent pas le mot qu'ils utilisent. C'est une révélation tout court. Ça quitte d'un point à un lieu géographique pour que les gens puissent être au courant de cela. Mais toujours les frères veulent toujours nous piquer pour qu'on puisse réagir brièvement. Et je suis content de ces piqûres parce que dire que le Coran est une supercherie, c'est celui qui ne connaît pas. Les livres antérieurs au Coran. Tous les prophètes ont eu des livres. Maintenant, l'époque où nous sommes, quel est notre livre? Certains s'accrochent sur les livres qui ne les appartiennent pas. Ils n'auront jamais le salut. Maintenant, si le Coran est le dernier livre révélé la nuit du destin, pour un but, pour que les hommes soient guidés. Lesquels hommes? Nous, la dernière communauté dont on nous a dotés avec un dernier prophète pour rassembler les livres passés. Là maintenant, si je reviens plus haut, je vais vous citer d'autres sourates qui vont dire que ces gens qui ont eu les livres avant nous, Dieu a gratifié certains parmi. De la descendance d'Adam, on commence même par là, parce que le type est parti commencer un peu plus bizarrement sans situer le contexte. Parmi les descendants d'Adam, Allah a gratifié certains prophètes. De quelle gratification maintenant nous allons voir? Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne un autre sujet pour mettre dans l'autre. Donc, M. Mangale étant un musulman retourné à l'islam et ressorti de l'islam encore, parce qu'il était créé dans l'islam, il sort dans l'islam. Maintenant, il devait dire que nous, aujourd'hui, qui nous sommes dedans, nous ne sommes pas les vrais musulmans. J'ai dit non. Le Coran est un livre révélé comme législation. J'ai dit tantôt, législation en langue arabe.
Ça dit tout ce qu'on a dit. Imam Mota a essayé d'expliquer ici, là, mais on n'a pas compris. Je donne un mot très explicite, une législation, c'est-à-dire une règle de conduite dont les gens n'ont pas à s'en passer dessus. Tu t'en passes de ce livre, tu es à côté. Tu as dit tantôt le code de la route. Sans code de la route, le chauffeur dans le trou. Merci. Ok. Sans code de la route, le chauffeur sera certainement dans le trou, selon le prédicateur Alassane. Et tout à l'heure, le docteur Manguili a utilisé plusieurs versets pour démontrer la confusion même qui est tout autour du Coran, selon lui. Et durant la prise de notes de l'imam Mokhtar, il a enfin l'occasion de pouvoir rebondir par rapport à tout ce qui a été dit sur le Coran. Oui, il y a un proverbe qui dit, lorsque vous droitez le soleil à un saut, il regarde plutôt le bout du doigt. Parce qu'on a dit la Bible a des contradictions, il faut forcément chercher quoi? Les contradictions dans le Coran. Alors qu'on ne peut pas comparer le Coran avec la Bible. On ne peut pas comparer le Coran avec la... Parce que si je vous demande, même comme il était ancien musulman charlatan, de citer un seul verset en arabe, le verset qu'il a dit, il ne pourra pas, parce qu'il n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Le verset dit ici, de la sourate 2, verset 136. Là, de Kul amana billah wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Isiaka wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ça c'est le verset 132 de la sourate 2 verset 136, et vous allez retrouver la même chose pour mieux comprendre ce verset. C'est pas la sourate 17 verset 55. Pour comprendre ce verset, c'est la sourate 3 verset 83 à 85. Allah dit ici maintenant pour comprendre le sens du premier verset, avant que je t'amène au deuxième verset. Nous ne sommes pas comme vous, quand on vient rester, on ne connaît pas notre livre. Coran chapitre 3 verset 83. Allah dit afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fi samawati wa ard tor'a wa kara wa ilayhi yurja'un. Est-ce que les hommes vont chercher sur la terre et les djinns une autre religion autre que celle d'Allah, alors que c'est lui à lui que se soumet? Il montre maintenant sa religion, alors que c'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ils sont soumis. Le verset 84 que vous avez piqué au verset 136 de la sourate 2 pour comprendre le sens. Et dit Kul amana billah, dit Muhammad, que tu crois en Allah. Wa ma unzila alayna, et ce que nous croyons, wa ma unzila ala Ibrahim. Dis que tu crois ce qu'Allah avait fait descendre à Abraham, s'il vous plaît. Pas de distraction. Pas de distraction, s'il vous plaît. Oui, professeur. Pour que les chrétiens ne comprennent pas. Ils quittent l'église aujourd'hui, malgré que demain c'est la Pâque. Donc ici, Wama unzila ala Ibrahim. Ce qu'Allah avait fait descendre à Abraham. Wa Ismaël. Wa Isiaka, Isaac. Wa Yaqub, Jacob. Wa Asbat. C'est-à-dire les 12 tribus aussi sont dedans. Parce que quand Dieu a cité les prophètes, tu as omis les 12 tribus, alors qu'ils n'étaient pas des prophètes. Preuve que tu n'as pas compris le sens du verset. Ça ne parlait pas seulement des prophètes, mais de ceux qui sont passés, les prophètes et les pieux. Mais ça disait quoi? Wa Moussa, wa ma'utiya Moussa, ce qu'Allah a apporté à Moïse. Wa Isa, ce qu'Allah a apporté à Jésus. Wa nabiyuna rabbi, et tous les autres messagers que Allah avait envoyés. Et le verset dit quoi à la fin? Wa nahnu lahu muslimun. Tous étaient des musulmans, c'est-à-dire soumis. Le verset 85 maintenant vient clôt pour donner le sens du verset 83 à 84. Allah dit wa man yabta ghayra islami dina falam yuqbala min wa fi akhirati min al-khasirin. Celui qui va désirer une autre religion autre que la soumission à Allah, à Allah, n'est-ce pas, sera parmi les perdants le jugement dernier. Et tout celui qui ne n'est pas musulman n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Donc ici, lorsqu'Allah citait les prophètes, il disait que les prophètes sont les mêmes parce qu'ils appartiennent à une même religion. Maintenant, tu es allé maintenant, tu as appliqué le verset pour comparer avec le verset 57 de la sourate Isra, où Allah dit ceci, docteur Manguier, l'enseignement, wa rabbuka a'lamu, c'est la suite du verset 54.
Mais je vais te faire cadeau et lire la verset du verset 55. Allah dit Rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'da nabiyina 'ala al-ba'd wa atina Daouda zabura. Ça c'est la suite du verset 54. Oui, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous comprenez ce que je dis. Le docteur Manguil vient de confirmer à vous qu'il n'a pas le Saint-Esprit, que j'explique. Le Saint-Esprit devait t'aider à comprendre. Pas pour lui. Acte 2, verset 6. S'il vous plaît. Donc, oui, ça signifie quoi? Oui, ça signifie quoi, docteur? Oui, ça signifie quoi? Non. Ok, donc le verset dit ceci, monsieur Daniel. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains des faveurs par rapport à d'autres. Est-ce que ce verset, est-ce que ça a contredit l'autre? On dit s'il vous plaît, on prend le temps de expliquer, vous ne pouvez pas. Laissez-nous expliquer, vous nous embrouillez. Le principe de l'émission. Vous avez peur de quoi? Si je dis même la Pâque, vous n'avez pas fait de même, vous n'avez pas la mosquée aujourd'hui. Même la Pâque. Donc ici, monsieur Daniel, j'étais de disant que ici, dans l'autre premier verset qu'il a cité, on dit les prophètes sont égaux parce qu'ils sont dans une même religion, qui sont musulmans. Tous les prophètes étaient dans l'islam. Vous comprenez un peu. Maintenant, ici, Allah dit, j'ai donné les faveurs à d'autres prophètes par rapport à d'autres. Et pourquoi? Demande-nous l'explication. Parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes époques et n'ont pas été envoyés vers les mêmes peuples. Allah a donné, n'est-ce pas, les miracles à un prophète par rapport, à l'époque qui traversait, aux mœurs de ces gens qui traversaient, et aussi à la demande de ce peuple dont ils étaient venus comme dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Quand Moïse est arrivé, ce qui était connu à son époque, c'était la magie. Allah ne lui a pas donné la magie, comme certains ignorants disent. Allah lui a donné un miracle qui était au-dessus de la magie. Les gens pouvaient transformer l'œuf. J'ai dit le petit œuf. Ils transforment ça, vous voyez, en un serpent. Le bâton en un serpent. Allah a donné le grand miracle. Ce Moïse qui dépasse les magies qu'il faisait. Quand Moïse est arrivé chez Pharaon, il dit, Moïse, soit tu jettes le bâton ou bien nous jetons en premier. Il a dit, jeter plutôt en premier. Quand ils ont jeté, leur corde, c'était les cordes, c'était même pas les serpents. Il a dit, ils ensorcelaient les yeux des gens. Les gens voyaient les serpents, pourtant c'était les cordes. Vous voyez les gens là en route, dans les ruelles, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, vous voyez ces gens là en route. Ils jettent ils ensorcelaient les yeux des gens, ils jettent les cordes. Les gens voient les cordes bouger, on pense que c'est les serpents. C'était la même chose. Moïse ressentit quelque peur. A dit, n'aie pas peur, Moïse. C'est toi qui aurais dit le déçu. Ce qu'ils ont fabriqué n'est que rusé de magie et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Allah n'a pas donné la magie à Moïse, mais le miracle qui a coiffé ces magies sont venus avec. Jésus est venu à une époque, alayhi salam, Isa, où c'était, n'est-ce pas, les médecins guérissaient, n'est-ce pas, ils étaient très puissants. Les grands médecins de la terre étaient en Palestine. Donc maintenant, pour que quelqu'un les dépasse, il fallait, n'est-ce pas, un messager, que Allah devait, n'est-ce pas, lui donner un grand miracle concernant la médecine, qui devait défier cette époque, ou bien cette épopée. Allah a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas, il a ressuscité les morts par la grâce d'Allah et la permission de Dieu. Mais les autres sont là, il a ressuscité les morts, il était Dieu, il a dit qu'il était Dieu. Vous ne restituez même pas les choses dans l'époque. C'est comme ceux qui accusent aujourd'hui le prophète. Il a marié Aïcha à 6 ans. Alors que Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Et vous avez trouvé ça dans le Talmud de Jérusalem. Vous allez trouver dans le Talmud de Jérusalem. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez rebondir. Oui, mais ce n'est pas le faux. C'est le principe de l'émission. Non. Tout à l'heure, je vais vous rappeler quelque chose. Imam Mokhtar, je vais vous emprunter quelques secondes. Le principe de l'émission est simple. Quand quelqu'un est en train de s'exprimer, non, écoutez ce que, mais est-ce que même vous tout à l'heure, ce que vous étiez en train de dire n'était pas d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait des notes. Donc ce que vous faites, c'est quoi? Quand l'imam Mokhtar ou peut-être le prédicateur Alassane est en train de dire des choses qui ne vous arrangent pas, vous n'avez qu'à prendre des notes et durant votre temps de parole, vous rebondissez. Parce que si on laisse chacun s'exprimer à tout moment, ça va devenir comme si nous étions dans un marché. Nous sommes sur un plateau sérieux et il y a des personnes qui nous écoutent. Donc ce qu'on va faire là maintenant, si l'imam Mokhtar dit des choses qui ne vous arrangent pas, c'est votre droit. Vous prenez des notes, après vous allez rebondir. Ça c'est de votre temps. Imam Mokhtar. Ok, très bien. Donc c'était une parenthèse. Et les gars, le camp d'en face, n'est-ce pas, ça a bouilli de l'autre côté. Calmez-vous. J'ai dit, même la Pâque demain, on n'allait pas faire. Je répète encore. Donc, on continue. Monsieur Daniel. Donc, vous voyez que
Docteur Manguele vient, il renchérit en disant comment on peut comparer un livre qui a un seul auteur avec un livre qui a 40 auteurs. Vous avez compris ici. Mais ça nous fait rire. Quand Docteur Manguele a dit renforcer votre foi à l'islam, au Coran, les musulmans. Parce que regardez, est-ce que on nous se vend le Coran qui est écrit par un seul auteur? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit, vous avez dit ça, que le Coran est écrit par un seul auteur. C'est ce que vous avez dit, non? Quel auteur? Vous avez dit ça. Maintenant, même si c'est quel auteur, comment un livre qui a été écrit par un seul auteur est en train de transformer les sociétés et les États, et un livre qui a été écrit par 40 auteurs n'a jamais changé une rue moralement. À quoi nous servent les 40 auteurs? Il y a quel pays qui a adopté la loi de la Bible comme n'est-ce pas sa loi? Pasteur Mathieu a commencé ici l'introduction entre parenthèses à mentir. Pasteur Mathieu dit mensonge. Il dit c'est un livre de conduite et de moralité. Qui a dit que la Bible conduit qui? Ça donne quelle moralité aux gens? Tu l'as approuvé tout à l'heure, maintenant tu as dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, j'ai dit ça c'est vos propos. Tu as dit... Ça c'est vos propos. Allah nous dit dans le Coran, Pasteur Mathieu, pourquoi je fais ça? Allah dit Wala talbisu haqqa bi batili wa takatumu haqq wa antum ta'lamun. Ne mélangez pas le vrai et le faux. Quand on mélange le vrai et le faux, nous on jette. Ça c'est notre foi dans l'islam. La Bible dans Genèse 19 verset 36, Lot a enceinté ses 2 filles. Ça c'est la moralité. Ça c'est la moralité au Cameroun. Tendez ça au Cameroun. Mais ils sont catholiques, ils sont chrétiens comme vous, non? Adoptez la loi de la Bible au Cameroun, non? Si vous adoptez la loi de la Bible au Cameroun, acceptez les chelets. Et non vous lapidez. Parce que la population, nous, n'est pas prêt à accepter les chelets. Même vous, vous avez combattu les chelets ici, non? Quand les chelets sont levés ici, vous les avez combattus. En oubliant que le prophète de la Bible a enceinté ses 2 filles. L'inceste. Donc, on va citer jusqu'où? C'est ça la moralité? La Bible, c'est un livre conduit. S'il vous plaît. Maintenant, ça, c'est une parenthèse. Et il dit maintenant, regardez le Coran. Maintenant, il récite Google, Wikipédia. Et de Mohammed, il commence à lire. C'est ça qui fait appris. Ne parlez pas les choses de Dieu si vous n'avez pas appris. Faites comme Pasteur Élisée, que je tiens un chapeau. Pasteur Élisée en est d'apprendre. Il est allé à l'école. Il a dit, je rentre à l'école. Il est rentré à l'école pour 2 ans. Pasteur Mathieu, il faut qu'après lui s'assoie pour mon ami. La Pâque demain, vous n'avez pas fêté. Ok, merci Imam Mokhtar. Merci Imam Mokhtar. Docteur Manguele, tout à l'heure, l'imam Mokhtar a dit des choses pour lesquelles vous n'étiez justement, des choses qui étaient fausses selon vous. Et maintenant, vous avez l'opportunité de démontrer cela aux téléspectateurs. Donc nous vous écoutons. Nous vous donnons la parole, Pasteur Manguele, Docteur Manguele. J'ai souvent honte. J'ai tellement honte quand il fait ces déclarations contradictoires. J'ai honte parce que ce qu'il parle publiquement devant mon télévision et devant le peuple qui l'écoute n'est pas ce qu'il écrit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. J'ai honte parce que ce qu'il dit n'est pas ce qui est écrit. C'est ce qu'il lui croit être. C'est ça qu'il parle. C'est-à-dire pour lui, il devient comme un enseignant. Il veut que les gens écoutent ce qu'il lui dit. Non, c'est que la Bible ou bien le Coran dit. Je ne veux pas arriver sur le domaine de l'insecte. Parce que j'y arrive là-dedans. Ça serait pire. Ça serait tellement pire de ce qui est venu de la bouche de Mohamed. Mais je veux d'abord arriver à parler de la sourate 29, à partir du verset 26. Nous donnâmes l'office prophétique à Isaac et à Jacob. Non à Ismaël. C'est pour dire que le prophète n'a pas été sacré de Dieu. Mais il avait pour mission, puisqu'on les appelle les réformateurs religieux, il avait pour mission de détruire le polythéisme islamique, qu'il n'a pas réussi. On l'a empoisonné dans la chambre d'une femme. Vous comprenez là? Il ne peut pas être venu comparaître ces écrits à ce que les références. Le sacré, j'ai dit, sur
crois que 29, verset 27. Fais-nous lire, s'il vous plaît. D'accord. Non. Lis. C'est pas toi le morateur. S'il te plaît, laisse-nous. Ok, de toutes les façons, l'imam Mokhtar prend des notes. L'imam, écoute, s'il vous plaît. Tu étais musulman. Prends note. Comment? Prends note, mon Quand frère. tu étais musulman, tu disais. Prends note. Tu n'étais pas ma 40 ans. Ouais, tu vois. Bref, alors, allez-y, docteur. Allez-y, C'est docteur. très écrit dans ce Coran. Nous donnons l'office prophétique. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Nous donnons l'office prophétique à Isaac et à Jacob. C'est deux personnalités. Donc la prophétie vient de ces deux personnalités. Pour tout l'univers, celui qui n'a pas la descendance de ces deux personnalités ne peut pas être défini comme prophète, comme messager. Mais il y a ce qu'on appelle les réformateurs de certaines croyances, puisque l'islam est d'office polythéiste dans sa création. Il fallait quelqu'un, un réformateur pour les ramener, parce qu'il a vécu en Israël. Il a fait le trafic des esclaves. Il a écouté les messagers, c'est-à-dire les chrétiens qui sortaient de l'Arabie. Parce que les tout premiers chrétiens venaient de l'Arabie, qui parlaient de Jésus. Il a écouté, il venait donc transformer les leurs, de lâcher le polythéisme pour suivre le monothéisme à outrance, radical. Il y a eu des guerres qui se sont remontées contre lui. Oh, il y a des guerres, bon, je ne veux pas aller en profondeur, parce qu'il n'y avait que son neveu, Hamza, qui le défendait, sinon le tuait. On devait le chasser de la Mecque. Il est hors Il sujet. est Il est hors sujet. S'il te plaît, On n'est pas hors sujet. je ne suis pas hors sujet. C'est dans le Il sujet. est quitté de la Mecque pour la Médine. Là-bas, il a reçu d'autres sourates. Je ne sais qui lui a donné. Et l'ange qui Vous l'a comprenez? poursuivi là-bas. Je ne sais qui lui a donné. Et là, dans à la Médine, il a vécu, il a pris une juive qu'il a tué ses parents. C'est des juifs qu'il a encore. Et c'est lui que mon frère Mokhtar vient me dire qu'il a reçu le message de Dieu. Là, j'ai encore beaucoup de choses à me poser comme question. L'authenticité du Coran-ci, nous disons, je reviens toujours. Qui l'a réellement écrit? Est-ce que la nuit du destin qu'il parle, qui a envoyé ce Coran-là? N'allons pas plus loin. N'allons pas plus loin. Et dans le même Coran, c'est bien écrit. Si nous avions voulu, on devait faire de vous une même religion. Ça veut dire que le Coran, l'islam était venu pour diviser le monde. Et il dit là, encore, quelle est la ville que le christianisme a développée, que la Bible a développée? La plus grande puissance mondiale, c'est qui? C'est quel pays? C'est quel pays? C'est les États-Unis. Mais quand le président prête serment, il met la main où? Dans l'État, Sur la Bible, s'il te plaît. c'est régi par la Bible. S'il te plaît. Non, mais attendez. Je Ne vous ne moquez pas des peux tout de même pas téléspectateurs. laisser, je ne peux pas laisser passer ceci. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter là maintenant, et ces personnes sont averties. Tout à l'heure, vous avez dit de nombreuses choses. Je ne pourrais pas vous interpeller parce que forcément, je n'ai pas de références. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Étant donné que je n'ai pas de références, peut-être ce que vous étiez en train de dire sur Mohammed ou autre chose, c'est vrai. Concernant la femme qui aurait tué les parents et tout ce qui va avec, je n'ai pas les sources. Ok, je vous le concède. Mais à cela a dit que les États-Unis, ce n'est pas un État qui est régi par la Bible. Selon le code, la loi américaine en elle-même, je peux parler, la loi américaine en elle-même n'est pas régie selon les enseignements de la Bible. S'il vous plaît. Si c'était le cas, on ne devait pas avoir des églises de 6 ans, pour enfants de 6 ans, pour se faire changer de sexe. S'il vous plaît. Ça n'existe pas là-bas. S'il vous plaît. Ok. J'ai écouté ma très bien. Il a dit quel est le pays qui, le Coran, la Bible, c'est-à-dire où on parle de la Bible uniquement. Il dit que la Bible a transformé. Transformé pourquoi? Parce qu'il y a des États aujourd'hui qui se revendiquent être des États islamiques.
Vous allez aller dans certains pays dans le monde. Vous allez aller dans certains pays dans le monde où le code pour juger. Je prends par exemple. Vous connaissez Cristiano Ronaldo. Vous connaissez Cristiano Ronaldo. Vous connaissez quand même le footballeur Cristiano Ronaldo, non? Il y a un match qui a été joué dernièrement par son club Al Nasser. Il ne pouvait pas aller jouer le match en Iran. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui était fan de lui. Et elle était MDH. Elle a eu à le saluer en touchant la main. Et selon l'islam, vous ne devez pas serrer la poignée de main d'une personne qui n'est pas votre épouse. Rien que pour cela, les Iraniens ont dit qu'il va recevoir 100 coups de fouet selon ce que la loi dit. Le Coran. Et le match retour... Donne-moi le verset biblique là qui dit qu'on ne peut pas saluer. Hein? Il va vous donner toutes les références. Voilà. Mais maintenant, juste par rapport à cette loi qui menaçait qu'il ait 100 coups de fouet, il n'est pas parti. Voilà ce qui veut dire qu'un État est régi par les enseignements islamiques. Donc c'est le Coran qui décide si on doit faire ceci, si on doit faire cela. On juge selon cela. Mais aux États-Unis, on ne juge pas selon la Bible. Ok. Là, vous confondez beaucoup de choses dans l'islam. Ok. Eux-mêmes ne connaissent même pas l'islam. Parlons de la Bible aux États-Unis. Vous ne connaissez même pas l'islam quand vous parlez ici. Qui a fondé l'islam? Oui? Non. L'islam, si c'était Allah, ça ne veut pas être polythéiste. Vous comprenez là? Si c'était Allah, pour vous dire là, ça ne veut pas être polythéiste. Et Mohammed ne serait pas venu pour rendre ça monothéiste. C'est ça que vous ne comprenez pas encore. L'islam existait avant Mohammed. Vous comprenez? En Arabie? Bien sûr. Ok. L'islam existait, il faut me dire le contraire. L'islam existait avant Mohammed. Un islam polythéiste qui faisait les sacrifices des moutons, des taureaux sur la route, dans les carrefours. Il croyait à un Dieu. Il tournait à la Kaaba 150 caleçons. Quand vous parlez de la Kaaba, vous avez assisté à la Kaaba. Mais il ne faut pas vous Je vois. La Kaaba, c'est une pierre. C'est une pierre. Il tournait là-bas sans caleçon. Vous comprenez ça? Et dans l'histoire, la Kaaba est protégée par 3 déesses. Il ne faut pas me dire le contraire. Nina Ouza. D'accord? Et ces 3 déesses sont soutenues par 360 idoles, parmi lesquelles l'idole de la Vierge Marie. Nous sommes d'accord? Et c'est ça donc que Mohammed venait détruire. On ne l'a pas permis de le faire. On ne l'a pas permis. On l'a chassé. Et il continue avec la Kabbalah aujourd'hui. Et qui me parle de monothéisme. Ça me fait honte parfois. Ok. Vous allez continuer sur cette lancée. Ça me fait honte, tellement honte. Pasteur Matip. Moi j'aime quand mon ami Imam Mokhtar dit qu'il y a les États qui sont régis par les États islamiques. Parce que je voyais encore dernièrement des adeptes de l'islam qui sont partis déterrer le corps d'un chrétien. Parce qu'on l'avait enterré quelque part. Je dis vraiment, ça c'est... Si c'est ça l'État islamique, c'est honteux parce que nous devons vivre, même Isaac et Ismaël, qui sont les fils descendants d'Abraham, ils se sont joints tous les deux pour pouvoir enterrer leur père. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si un État est régi par exemple par le Coran, et que tout ce qu'il peut nous enseigner, c'est la violence et des déviances, non seulement des déviances, et fabriquer des kamikazes. C'est ça ça nous désole un peu. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai commencé à développer tout à l'heure. Je vais revenir parce que nous voyons, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, à l'an 0, on commence par Jésus, parce qu'après Jésus, on dit toujours avant Jésus-Christ. Et après Jésus, on dit avant JC, toujours. Après ou avant. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a marqué ce temps-là. Et nous voyons les témoins des gens qui ont marché avec Jésus, qui ont écrit. Nous voyons Matthieu, nous voyons Luc, nous voyons Jean, qui ont écrit peut-être, qui ont marché avec Jésus, qui ont pris peut-être 20 à 30 ans après Jésus-Christ pour pouvoir écrire, laisser certains écrits.
Moi, je voudrais qu'il me montre un seul qui a marché avec Mohammed en réalité et qui a écrit sur Mohammed. Un seul parmi tous les compagnons de Mohammed qui a marché et qui a écrit. Si tu veux mentir, je vais t'attraper tout à l'heure. Parce que je dis tous les écrits sur Mohammed et l'islam, c'est au moins 10 ans après que Mohammed ne soit plus. Je vais revenir. Je reviens sur, prenons par exemple, il y a d'autres mots, comme on a dit tout à l'heure, par exemple les hadiths. Nous avons les hadiths qui parlent, il a dit tout à l'heure, c'est les recueils des paroles de Mohammed. Oui. Elles ont écrit pour la première fois par Aïbou Bukhari. Quand nous regardons sa date, nous sommes en 870. Et Mohammed a vécu au 7e siècle. Il a vécu il est mort en l'an 632. Mais Al-Bukhari écrit qui est les hadiths qui soutiennent le Coran en 870. Nous allons voir tout à l'heure. Donc nous voyons que ils ont écrit après au moins 200 ans que Mohammed n'était plus. Comment est-ce que cela peut être crédible? Quelqu'un qui a vécu il y a de cela très longtemps et d'autres qui se lèvent un siècle après et qui viennent. Voilà pourquoi le docteur s'interroge. Depuis un temps, il pose la question. En fait, si je comprends bien, qui a réellement écrit le Coran? La préoccupation est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission du message. Il faut en résumer. Ok. S'il vous plaît, pardon, une seconde. Disons un peu la sourate 33 à partir du verset 50. Tout à l'heure, parle de l'inceste. D'accord? J'ai lu à haute voix. 33, verset 50. À partir du verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné les doutes. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, esclaves, ou à la ta destinée. Les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles. Tout ça, c'est les femmes de prophète. Qui sont les enfants de ces tantes. Ce n'est pas l'inceste. D'accord. Allons-y. Celles que tu avais émigrées en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Les filles de ta tante, les filles de ton oncle, ce sont tes femmes. Il n'y a pas d'inceste là-bas. Et ça, c'est le prophète lui-même qui le fait. Et si même l'autre était un passant, était un habitant, où sont restés, c'est même que les filles l'ont drogué. C'est pour cela qu'on n'a pas. Si tu bien dit la Bible, tu vas voir. Tu vas voir la punition de ces peuples issus de ces deux enfants de l'homme, par Dieu. Vous comprenez? Et ils l'ont drogué pour faire cela. Comment on peut mourir sans descendants, s'il te plaît? Comment on peut mourir sans descendants? Ils ont drogué les pères. Ça, c'est une histoire. Ce n'est pas un fait de Dieu. Ce n'est pas un témoignage de Dieu. On va droguer un prophète de Dieu. Non, on peut seulement tuer un prophète de Dieu par un donc c'est ça alors que lui prend ici comme l'inceste. Alors le prophète lui-même, qui dit que c'est le prophète, Allah lui dit de prendre les filles de son oncle comme ses femmes, les filles de sa tante comme ses femmes. Comme les sont seuls témoins, c'est son seul témoin. Lui il parle pour lui et pour Dieu. Nous, moi je me pose la question, qui a écrit le Coran-ci? Qui l'a écrit réellement? Que Dieu peut te dire de prendre les filles de ton oncle, ta tante, de tout ça, de prendre d'autres personnes pour esclaves. De prendre d'autres personnes comme esclaves et que toute femme qui vient te donner ta nourriture, tu prends. Ok. Attends, s'il te plaît. Le verset. Non, oui, on joue sur le temps. C'est un petit coup, s'il vous plaît. Non, vous avez posé votre préoccupation. La femme de son enfant. Son fils. Zénabou. Votre préoccupation. Vraiment. Et vous dites que c'est le Coran, que c'est Dieu qui a écrit ça, ou bien c'est d'autres personnes. Bible, Coran, c'est d'autres personnes qui sont-elles les paroles de Dieu? Bible, Coran, sont-elles les paroles de Dieu? Imam Mokhtar, il est en train de dire ceci pour résumer. Le Coran est en train d'autoriser à Mohammed, en fait, en train de lui dire que les filles de ses cousines ne lui sont pas illicites,
les femmes, les esclaves. Et aussi, il nous fait parler de son fils. C'est son fils que vous avez évoqué. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire aux téléspectateurs là. Ok, ça, c'est ce très qu'on... bien. Voilà. Je prends les téléspectateurs à témoin, puisque lorsque... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il vous a écouté tout Ils à ont l'heure, peur. non? La peur commence. Voilà. Docteur Manguela a dit, vous avez compris, que comme le prophète Mohammed Salou s'est épousé ses cousines, ça ne peut pas être un vrai Dieu. C'est vrai, docteur. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce Non, qu'il je a veux dit. que le docteur accepte. Attends, j'ai dit que quel Est-ce Dieu que c'est peut Dieu? dire ça? Donc c'est un faux Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Mais parce que S'il vous plaît, on dit direct, c'est un... Parce que le Coran est faux. On est Donc c'est un faux Dieu. Vous ne répondez pas, c'est un faux Dieu. Oui. Oui, c'est Il ce dit qu'il ça. a dit. Ok. Pouvez-nous dire comment Jacob a épousé, n'est-ce pas, les deux filles de Laban, Rachel et Léa. Rachel et Léa étaient comme, s'il vous plaît, docteur, les téléspectateurs sont là. Et vous allez voir leur Docteur, capacité. il vous a écouté tout à l'heure. On ne va pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer. Docteur a dit, vous avez compris, épouser sa cousine, c'est un faux Dieu. Et nous sommes dans Genèse, n'est-ce pas, 29 et Genèse chapitre 33. S'il vous plaît, pour que je ne veux pas vous faire ridiculiser par vos fidèles qui vous regardent. Je demande Rachel et Léa qui avaient épousé, n'est-ce pas, Jacob, et étaient ses cousines ou des étrangers? Je peux répondre? Oui. Jacob était venu pour épouser Rachel. C'est la malice de Laban. Jacob s'est fâché. Est-ce qu'il répond à la question? Était-ce ses cousines ou pas? C'est la question qui est posée. S'il te plaît, c'est un faux, ça veut dire que quoi? C'est une ruse, pas de Dieu. Pas que Dieu a ordonné à Jacob de Est-ce qu'il a compris la question? Posez encore la question. Oui, il fait comme s'il ne comprend pas. Si vous avez bien compris, ce n'est pas Dieu qui a ordonné à Jacob d'épouser Rachel et Léa. Mais ici dans le Coran, Dieu ordonne à Mohammed. On ne se comprend pas. On se comprend très bien. Jacob était un prophète, non? Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce qu'un prophète... S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ici là, ce n'est pas Dieu qui a ordonné à Jacob d'épouser Léa et Rachel. D'accord? C'est le père là-bas. Vu la prospérité de Jacob, il a voulu l'utiliser pour que sa génération produise, pour que ses biens grandissent. Mais Dieu a été contre. Mais ici dans le Coran, on dit que Dieu a dit c'est bien, s'il vous plaît. Jacob, dans le mariage de Jacob, selon ce que vous dites, Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Maintenant, Jésus descend de quelle descendance? De ce mariage ou pas? Si vous voulez répondre aux gens. Jésus descend de là ou pas? De Léa. Ce mariage satanique que vous avez dit. Jésus descend de ça. La femme de Jacob. S'il vous plaît. Vous savez le mensonge. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai pas vu. Vous pouvez vous calmer. J'ai dit, la Pâque de nous n'allez pas viter. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais je suis en train d'aller. Donc ici, Docteur Manguela a dit, on va suivre même sa logique. Et vous allez voir où il va s'en sortir. Il dit, les deux femmes de Laban qui étaient l'oncle, qui était, n'est-ce pas, le frère, même père, même mère, de qui? De Rebecca. Ce mari n'était pas accepté par Dieu. Et quand un mari n'est pas accepté par Dieu, c'est un mari accepté par qui? Par le démon. Et quand un mariage est accepté par le démon, c'est quoi? C'est un mariage n'est-ce pas comment? Satanique. Maintenant, les deux femmes l'ont donné qui? Tous les prophètes d'Israël sont sortis par ces deux femmes. Jésus est sorti de qui? De Judas. Et Judas est le quatrième fils de la première femme. Qui était rusé, selon Dr Manguela? Léa. Léa a eu Ruben, Simeon, Lévi et Judas. Et Jésus est sorti, le lion de la tribu de Judas. Jésus descend d'un mariage satanique. Docteur, dites oui ou non? Qui a pas de mariage satanique? Ah, c'est les sataniques. C'est comme Ok. Imam, continuez parce que le temps nous est parti déjà. Je dis c'est ceci. Maintenant, Docteur Manguela, ne tremble pas, tu n'as pas fait la part. Donc ici, il dit Mohammed écoutait les chrétiens. Il a copié chez les chrétiens et il a fabriqué le Coran. Et en même temps, le Coran c'est faux. C'est-à-dire, il copie chez les chrétiens, il fabrique le Coran. Le Coran est faux, mais comme le christianisme est vrai. Regardez les gens qui viennent débattre avec nous chaque samedi. Et nous sommes là pour les exposer. Ça c'est un. Deux maintenant, pasteur Mathieu Branchéry, n'est-ce pas l'autre? Il dit les évangélistes marchaient avec Jésus. Qui vous a dit que allez à l'école comme pasteur Élysée? Qui vous a dit que les quatre évangélistes étaient les disciples de Jésus-Christ? Et ça c'était les Grecs. L'authenticité, n'est-ce pas, des quatre évangélistes, ça c'est un grec. Oh, Matthieu était un Galiléen qui parlait l'hébreu. Il n'y a aucun texte. Ne vous faites pas insulter par les petits chrétiens de dimanche matin. Doctrine de dimanche matin. Qui vous a dit que vous pouvez trouver un texte, n'est-ce pas, de Matthieu ou un texte, n'est-ce pas, de Luc en hébreu? Il n'y a pas, ça n'existe pas. L'authentique de ces
de tous les cas d'évangile, c'est un grec. Même les épis de Paul, c'est un grec. Les disciples de Jésus, compris Jésus, étaient des Hébreux. Matthieu dit dans Matthieu 9, j'ai pris ça, vous n'étiez pas là. Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu. Il demanda à cet homme, suis-moi. Cet homme l'a suivi. C'est cet homme qui est le disciple de Jésus et non l'auteur de Matthieu. Païen. Deux maintenant. Et Luc. Marc maintenant. On arrive sur Luc. Un bon célibataire, on arrive sur lui. Le médecin, je vous salue. Luc chapitre 4. Dans Actes des Apôtres chapitre 4. Il dit Luc, le médecin vous salue. Jésus avait parmi les 12 apôtres qui s'appelle Luc. Donc vous ne connaissez plus le nom des 12 apôtres de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10 verset 1 à 4. Il y a Luc dedans. Il n'y a pas Matthieu dedans. Il y a Luc, non, il y a Luc dedans. Non, mais il vient de dire. Au moins, dit que vous le connaissez au moins. Il n'est pas dedans. Vraiment. Donc maintenant, Luc dit, c'est là, Luc chapitre 1 verset 1 à 5. Il dit, après avoir fait mes recherches, j'étais exposé excellent Théophile. Il écrit son évangile à un haut degré de l'Empire romain. Après avoir fait mes recherches. Mais vous dites que la Bible est inspirée, non? Quelqu'un dit qu'il a fait les recherches. Vous dites que la Bible est inspirée. Vous prenez beaucoup de sciences haut. Et Marc maintenant, c'est toujours l'auteur de Jean. Il s'appelait Jean-Marc. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5 et Actes des Apôtres chapitre 4 verset 34. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, de toutes les façons, Imam Mokhtar, dans l'évangile de Jean n'est pas l'auteur. Le temps nous étant déjà imparti, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites. Et vous savez, le principe de l'émission, étant donné que la Bible et le Coran sont-ils les paroles de Dieu, c'est un thème apparemment qui est très 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 important. D'après ce que nous sommes en train de voir, et nous voyons qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis sûr que même déjà nous avons différents messages des internautes, mais le temps nous était imparti, nous ne pouvons pas continuer cette semaine-ci. Donc ce que nous avons fait, c'est prendre rapidement un mot de conclusion de tous les panélistes, et la semaine prochaine, nous allons relancer à l'acte 2 de ce même thème. Votre mot de conclusion, Pasteur Mathieu. Je voudrais juste dire merci pour la soirée. Et Imam vraiment, lorsqu'il dit que Jean n'est pas l'auteur ou le disciple de Jésus, il faut que il ne doit pas venir raconter n'importe quoi finalement. Okay. Donc moi je veux dire merci pour l'émission et que nous puissions comprendre que Mohammed et le Coran, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Votre mot de conclusion, docteur Maguélé. Je me pose encore la question. Qui a écrit le Coran? On espère qu'ils vont répondre à cette question. Votre mot de conclusion? Je suis très content de voir que mes frères en face ont commencé à faire des recherches sur le Coran, mais ils auront des réponses la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok, nous allons conclure avec le mot de fin de l'imam Mokhtar. J'ai dit ceci aux téléspectateurs, si les États-Unis adoptaient la Bible comme leur loi, qui vont régir leur gouvernement, comme dit Dr Maguélé, ils devaient, n'est-ce pas, être comme l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Ok. Bon, comme nous avons souvent coutume de le dire, cette émission n'est pas un combat, mais c'est juste un débat. Donc ça se termine toujours par l'accolade fraternelle entre eux, parce qu'en réalité, ce sont des frères. Sur ce, nous disons merci à tous les spectateurs d'Aoussa 7. Nous disons merci au PDG de la télévision. Merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Et nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين